Fatigué d'être en quarantaine, Aidan s'excuse auprès de sa caméra, disant qu'il a essayé. Puis il prépare la corde pour en finir. Tout cela a commencé il y a 42 jours. Quand Aidan se réveille, la femme avec qui il a passé la nuit est déjà partie. Il va à la salle de bain pour se laver et trouve un mot de ses parents avec un chèque, lui rappelant de payer le loyer. Il entend des cris et des coups dans le couloir, mais pense que ce sont juste ses voisins. Lorsqu'il allume la télé, il tombe sur le système d'alerte d'urgence. Soudain, des sirènes et des hurlements retentissent dans les rues. Aidan court vers son balcon et voit un hélicoptère en feu s'écraser contre un immeuble. Les gens courent dans tous les sens et une fille perdue demande de l'aide, mais soudain elle et un homme se jettent sur une personne âgée pour la tuer. Après le passage d'un avion de chasse, Aidan, horrifié, rentre précipitamment chez lui au moment où son voisin Brandon entre dans l'appartement. Il dit que son colocataire, qu'il connaît depuis toujours, l'a soudainement attaqué. À la télé, un homme explique qu'un nouveau virus s'est propagé et transforme les gens en zombies mangeurs de chair. Il se transmet par le sang, principalement par morsures et égratignures. Avant que l'homme ne puisse en dire plus, la transmission est interrompue. Réalisant que Brandon a été blessé par son colocataire, Aidan saisit un couteau pour se défendre. Alors que les gens dans le couloir continuent de crier et de frapper aux portes, les yeux de Brandon commencent à saigner et son visage se transforme. Aidan le force à sortir et doit courir pour refermer la porte car Brandon finit par craquer et tente de l'attaquer. Après beaucoup d'efforts, Aidan parvient à verrouiller la porte et regarde par le Judas, horrifié de voir des gens se dévorer dans le couloir. Il recule aussitôt et tente de se ressaisir. À la télé, on explique que le virus envahit le monde et on dit aux gens de rester chez eux. Aidan commence à boire tout en essayant d'appeler sa famille, mais les lignes sont coupées. Finalement, il reçoit une série de messages en retard de son père disant qu'ils allaient venir avec sa mère, mais qu'ils n'avaient pas de nouvelles de sa sœur. Un autre message s'excuse parce qu'ils n'ont pas pu venir et demande à Aidan de rester en vie. Le dernier message vient de sa mère, lui demandant de les appeler, mais lorsqu'il essaie, les lignes ne fonctionnent toujours pas. Aidan craque et passe la plupart de la journée à pleurer en regardant le monde. Plus tard, il décide de commencer à compter les jours de la pandémie et écrit des rappels sur des posts ATS. Il ne peut s'empêcher de penser à son père et au temps qu'ils ont passé ensemble. Le 6e jour, Aidan commence à déplacer des objets dans la maison, désespéré de changement. Des experts à la télé parlent des effets de la quarantaine sur le cerveau. Le 7e jour, il tente d'enregistrer un journal vidéo mais les cris et les attaques dans le couloir l'interrompent, les bruits terrifiants tuent l'instant. Aidan essaie d'expliquer comment ces bruits incessants l'affectent mais finit par éteindre l'ordinateur. Le 14e jour, Aidan couvre toutes les fenêtres pour ne plus voir l'état de la ville, mais il ne coupe pas les informations. Les experts ont nommé les zombies hurleurs et expliquent qu'ils répètent les derniers mots prononcés avant de se transformer. Aidan continue à boire et ignore ceux qui frappent à sa porte. Le 16e jour, Aidan découvre qu'il n'a plus d'eau et jette des objets de frustration. Il sait qu'il devrait sortir chercher des provisions ou essayer de retrouver sa famille, mais il n'ose pas car il entend toujours les gens mourir dehors. Aidan lit sur la privation sensorielle et comment cela peut provoquer des hallucinations, alors il essaie de rester occupé en jouant de la guitare ou en faisant du sport. Cependant, il est si frustré qu'il finit par briser un miroir. Une nuit, il entend du bruit dans la salle de bain et saisit sa batte, mais il se cache immédiatement en découvrant qu'un hurleur est entré par les conduits d'aération. La femme répète sans cesse « non » en fouillant l'appartement, alors Aidan attend le bon moment pour se glisser derrière elle et la frapper avec sa batte. Le hurleur s'effondre et Aidan doit faire face au fait d'avoir tué quelqu'un. Après avoir jeté le corps du balcon, il place une planche de surf sous la bouche d'aération pour la bloquer. Le 42e jour, Aidan enregistre un autre journal vidéo tout en entendant encore les cris dehors. Il explique qu'il perd la tête et qu'il a trop peur pour sortir. Dans 3 jours, il commencera à mourir de faim, donc il a besoin de provisions. Soudain, son téléphone sonne et Aidan entend un message vocal de ses parents. Ils étaient enfermés au bureau et n'avaient pas pu le contacter, ni lui ni sa sœur. Le message a été interrompu lorsqu'un hurleur a trouvé et tué le couple. Entendre ses parents mourir provoque chez Aidan sa plus grande crise jusqu'à présent. Désespéré de trouver un exutoire, il attrape sa batte et quitte l'appartement pour trouver Brandon allongé au sol, répétant « je vais bien ». Aidan s'apprête à le frapper, mais il n'y parvient pas. À ce moment-là, plusieurs hurleurs essaient de l'attaquer, alors il esquive rapidement et court aussi vite qu'il peut. Comme les hurleurs bloquent le passage, Aidan prend les escaliers jusqu'à l'étage inférieur et attend que des coureurs passent avant de prendre le couloir. Il repousse toute personne qui tente de l'attaquer et finit par atteindre l'autre escalier, qu'il grimpe pour revenir à son étage. Il peut maintenant rejoindre son appartement par le couloir opposé et pousse rapidement le frigo pour bloquer la porte d'entrée. En regardant par le Judas, il voit les hurleurs en train de le chercher. Quelques instants plus tard, Aidan entend un bruit fort et le courant est coupé dans son appartement. Lorsqu'il regarde par la fenêtre, il découvre que toute la ville est plongée dans le noir. Il passe la nuit à rêver de sa famille et au matin, il se réveille avec les bruits de hurleurs dans le couloir. Épuisé par tout cela, Aidan décide d'en finir. Cependant, il interrompt le processus lorsqu'il remarque qu'une femme dans un appartement de l'autre côté de la cour est encore en bonne santé. Par la suite, Aidan enregistre son dernier journal vidéo car sa batterie est presque morte, disant qu'il a rencontré une fille. Il se rase la barbe et élabore un plan pour entrer en contact avec la femme, espérant pouvoir l'aider. Lorsqu'il se rend sur le balcon, il voit qu'il y a aussi des hurleurs dans l'immeuble de la femme et se cache immédiatement. Toujours déterminé à établir un contact, il écrit des messages sur des pancartes qu'il colle à la fenêtre et elle finit par le remarquer aussi. Il apprend qu'elle s'appelle Eva, qu'elle est seule et qu'elle n'a presque plus de provisions. Elle doit fermer ses rideaux lorsqu'elle entend des hurleurs approcher mais accepte de lui reparler plus tard.
Cette nuit-là, il commence à pleuvoir, alors Aidan place plusieurs casseroles pour recueillir de l'eau avant de se laver et de se raser, sans se douter qu'Eva l'observe pendant quelques secondes. Le lendemain, Aidan et Eva communiquent avec des pancartes pour élaborer un plan. Ils relient leur balcon avec une corde et ils lui envoient quelques bouteilles d'eau. À ce moment-là, un hurleur commence à grimper sur l'immeuble d'Eva, mais lorsqu'il est sur le point de l'atteindre, Aidan lui jette une bouteille en verre sur la tête et commence à taper sur sa rambarde pour attirer son attention. Ce hurleur commence alors à grimper sur l'immeuble d'Aidan tandis qu'un autre hurleur frappe si fort à la porte que le frigo commence à bouger. Eva lance également des objets, mais Aidan garde l'attention du hurleur sur lui jusqu'à ce que celui-ci atteigne son balcon. Ensuite, Aidan rentre dans l'appartement et verrouille la porte du balcon avant de se précipiter pour repousser le frigo contre la porte d'entrée. Le hurleur dehors commence à frapper contre la fenêtre pour la briser, mais sa blessure le fait s'effondrer, alors Aidan saisit l'occasion pour ressortir et le frapper à coups de batte. Maintenant, il a du sang sur son t-shirt, alors il l'enlève rapidement. Quelques instants plus tard, Aidan prépare un sac et quitte l'appartement pour prendre les clés de Brandon sur son corps. Des hurleurs apparaissent dans le couloir, alors Aidan se couche au sol en faisant semblant d'être mort jusqu'à ce qu'ils partent. Ensuite, il entre dans l'appartement de Brandon, refermant la porte juste avant que les hurleurs ne l'atteignent. À l'intérieur, il y a des traces de sang sur les murs et un cadavre sur le lit. Aidan prend les quelques provisions qu'il peut trouver et est surpris de découvrir également du matériel d'escalade, bien que la hache soit absente. Il vérifie la chambre et la trouve sous le lit, mais à ce moment-là, un hurleur sort de la salle de bain. Aidan le pousse contre un miroir et tente de fuir, mais le hurleur le plaque contre le mur. Saisissant une lampe, Aidan le frappe plusieurs fois pour s'en débarrasser et tombe sur le lit, où le cadavre commence lui aussi à se réveiller. Le hurleur lui saute dessus et ne parvient pas à le mordre à travers ses vêtements, ce qui donne à Aidan le temps de saisir la hache et de le tuer. Après avoir aussi tué le hurleur sur le lit, Aidan prend tout le matériel d'escalade et essaie de partir, mais le couloir est plein de hurleurs. Il se faufile prudemment et parvient à éviter un hurleur à la dernière seconde pour retourner dans son appartement, où il enlève immédiatement tous ses vêtements sales. En inspectant l'équipement, il est ravi de trouver 2 talkie-walkie. Ensuite, Aidan attache des draps à son balcon pour descendre et atteint le sol en toute sécurité, où il découvre des cadavres dévorés. Il y a aussi des hurleurs rapides, alors Aidan se déplace discrètement et jette rapidement un talkie-walkie sur le balcon d'Eva avant de courir pour remonter chez lui. Le lendemain matin, Eva contacte Aidan et ils sont tous les deux si heureux de pouvoir enfin discuter qu'ils passent le reste de la journée à parler de tout et de rien. Reprenant peu à peu espoir, Aidan décide de chercher de nouvelles provisions, cette fois en passant par les conduits d'aération. Il est effrayé par un visage zombifié, mais ce n'est qu'un hurleur mort. Il réussit à entrer dans la salle de bain d'un autre appartement et remarque du sang sur le bord de la baignoire, mais en déplaçant le rideau, il la trouve vide. Ensuite, il inspecte chaque pièce et, après s'être assuré d'être seul, il ouvre un placard et a la chance d'y trouver beaucoup de nourriture. Aidan prend une collation avant d'appeler Eva pour partager la nouvelle, avec tellement d'enthousiasme qu'il fait déjà des plans pour s'échapper et retrouver leur famille. Eva explique qu'il y a des hurleurs contre son mur tous les jours et qu'elle en a assez, alors elle a fabriqué une corde avec des draps comme lui et veut venir chez lui. Les choses deviennent tendues lorsqu'Aidan trouve le frigo contre la porte d'entrée, signe que quelqu'un vit là. Il ouvre une porte qu'il n'avait pas vue auparavant et découvre un trou dans le mur. Soudain, Edward apparaît dans la cuisine avec une arme improvisée. Il la dépose lorsqu'il confirme qu'Aidan n'est pas un hurleur et explique qu'il est venu d'un autre appartement par le trou, il y a quelques semaines. Le propriétaire s'est supprimé dans la baignoire et Edward a jeté le corps dans le couloir. Le vieil homme partage un peu de viande qu'il a lui-même séchée et laisse Aidan prendre de la nourriture dans le placard. Ils discutent de la situation et deviennent philosophiques sur la solitude et le fait de devoir tuer d'autres humains pour survivre. Lorsqu'Aidan se retourne pour prendre plus de nourriture, Edward le frappe avec une batte pour l'assommer. Quelques minutes plus tard, Aidan se réveille dans la chambre d'Edward, où il garde sa femme infectée. Edward veut l'utiliser comme nourriture pour zombies mais sa femme ne s'en prendrait pas à un corps inconscient, alors il a attaché Aidan en attendant qu'il se réveille. Il veut qu'Aidan prenne des médicaments pour ne pas ressentir la douleur et Aidan pense qu'il a déjà fait ça à leur voisin. Cependant, Edward jure qu'il a trouvé l'homme mort dans la baignoire mais que sa femme n'a pas voulu le toucher, alors il a dû la nourrir avec ses 2 chiens. Soudain, Eva appelle à travers le talkie-walkie et Edward s'éloigne pour vérifier le bruit. Aidan lutte contre le lit jusqu'à ce qu'il le casse et se libère, puis il tire Edward dans la chambre jusqu'à ce qu'il devienne le dîner de sa femme. Lorsqu'il reprend le talkie-walkie, Eva lui dit que les hurleurs sont entrés chez elle. Aidan sort immédiatement de l'appartement et les hurleurs le poursuivent dans le couloir. Il ne peut pas entrer chez lui à cause du frigo alors il va chez Brandon. Il regarde dehors et voit Eva cachée sur son balcon pendant que les hurleurs frappent aux portes vitrées. Très prudemment, Aidan saute du balcon de Brandon jusqu'au sien et utilise maintenant les draps pour descendre. Cependant, les draps glissent et il tombe jusqu'à atterrir douloureusement sur une chaise. Le bruit attire un hurleur qui vient immédiatement vers lui. Aidan trouve une arme à feu à côté d'un corps et la prend pour tirer une balle dans la tête du hurleur. Alors que d'autres hurleurs sautent depuis les balcons, il en abat un autre pour se frayer un chemin et balance ses draps et Aidan commence à grimper, mais un hurleur aussi. Aidan n'a pas d'autre choix que de sauter sur un balcon différent et couper les draps pour faire tomber le hurleur. Eva peut maintenant descendre pour rejoindre Aidan à l'étage inférieur dans une étreinte serrée. Le duo entre dans l'appartement et des hurleurs arrivent lorsqu'ils ouvrent la porte, mais ils passent devant eux et ferment derrière eux, les enfermant à l'intérieur. D'autres créatures rôdent dans les couloirs alors ils courent vers les escaliers et Aidan détruit la poignée de la porte avec sa batte. Un homme zombifié sur les marches peut à peine bouger, alors le duo décide de l'épargner et monte à l'étage suivant.
En ouvrant la porte, deux hurleurs projettent Aidan contre le mur et Eva pousse l'un d'eux dans les escaliers, mais malheureusement Aidan et l'autre créature tombent aussi. Le hurleur tente de mordre Aidan jusqu'à ce qu'Eva le tue avec la hache. Ensuite, le duo prend le couloir et commence à courir aussi vite que possible, frappant et repoussant tous les hurleurs qui essaient de les attaquer. Ce couloir relie les deux immeubles et Eva parvient à entrer dans l'appartement d'Aidan, mais celui-ci se fait attaquer par le hurleur qui était devant sa porte depuis le début. Cet homme terrifiant essaie d'entrer, mais Aidan réussit à le tirer vers lui et à le tuer enfin. Ensuite, Aidan entre dans l'appartement et commence à retirer ses vêtements, pensant avoir été mordu. Il se rend au balcon pour en finir, mais lorsqu'il enlève son dernier t-shirt, il ne trouve aucune blessure. Ils n'ont pas le temps de célébrer car des hurleurs sont à la porte, alors ils se précipitent pour pousser le frigo tout en se promettant de survivre ensemble.